Oui, bah, tu te souviens qu'on a créé ce groupe il y a maintenant presque 2 ans, je pense, suite à l'invitation dont on avait été l'objet de la part d'un étudiant qui travaillait sur les motivations en fait, de la finance alternative. Et après avoir répondu aux questions de l'étudiant en question, on s'est dit, tiens, si on se revoyait, parce qu'on a des affinités, on a envie tous de réfléchir sur une autre manière de voir la finance. Aucun d'entre nous n'était un spécialiste, au contraire. On avait même peut-être tous un peu peur du vocabulaire technique de la finance, mais on s'est dit, ensemble, on va essayer de réfléchir, d'aborder des thèmes comme l'existence des coopératives, l'économie solidaire et des choses comme ça. Et on a progressé petit à petit en invitant aussi des gens pour nous éclairer. Et voilà, en essayant de mieux comprendre et de mieux s'inscrire dans une finance responsable. Mais c'est d'autant plus qu'ensemble, nous nous sommes formés et grâce à toute l'information qu'il y a au réseau, disons qu'avec toutes les études, les analyses disponibles au départ du site, on a pu comprendre les mécanismes de la spéculation qui sont donc expliqués de façon, je veux dire, accessible à tous. On a pu comprendre ce que c'était des critères d'investissement responsable, parce qu'il est certain que c'est toujours la même chose. Quand il y a un beau concept, investissement socialement responsable, c'est tout de suite capturé, je dirais, par ceux qui font le contraire. Donc toutes les grandes banques possèdent leurs fonds soi-disant ISR, investissement socialement responsable, et qui sont loin de l'être. Et c'était intéressant de prendre conscience et connaissance du travail du RFA qui a donné des critères à un fonds d'investissement responsable, et qui a, au fur et à mesure de l'expérience et de l'avancée dans le sujet, a même affiner très très fort les critères. Mais il est certain que ces fonds, c'est tout à fait intéressant pour nous, qui désirons investir en ayant peut-être un petit bénéfice, mais tout à fait minime, ou bien simplement à fond zéro, mais pourquoi pas un petit bénéfice, mais tenir compte évidemment de la plus-value sociétale. Et donc nous sommes, je pense, tous conscients de l'importance du local, d'où l'intérêt d'investir dans des coopératives également. Et nous avons fait venir toute une série de responsables de coopératives pour nous expliquer leurs activités. Oui, souviens-toi, on a aussi invité des gens qui essaient par exemple de faire une tontine, une épargne commune pour aider des investisseurs, plutôt des entrepreneurs à commencer leur activité. Donc voilà, c'était une autre forme d'alternative. Donc de cette manière-là, au fur et à mesure qu'on exerce notre curiosité, on se rend compte combien la finance, elle est évidemment omniprésente, mais on peut jeter un certain regard sur la finance de manière à poser des questions éthiques par rapport à quoi ça sert, qu'est-ce que ça finance, quels sont les produits auxquels on peut faire confiance. Et donc c'est un peu tout ce chemin-là qu'on fait, c'est se rendre compte qu'on ne doit pas être des pigeons de nos banquiers. Je crois qu'on doit poser des questions à nos banquiers plutôt que l'inverse. Et de mon expérience professionnelle, par exemple, et nous sommes un groupe très diversifié, ce qui fait sa richesse. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine de défense de l'environnement, donc en faisant du lobby au niveau européen, mais j'ai compris fondamentalement que l'environnement irait beaucoup mieux si les gens faisaient plus attention à la façon dont ils plaçaient leur argent. Donc c'est aller le plus en amont possible, plutôt qu'essayer de trouver des solutions en fin de parcours. C'est essayer de voir le problème de façon la plus holistique possible et essayer de le résoudre là, de mettre son levier à l'endroit où il a le plus de chances d'être effectif. Bon, évidemment, toutes les approches sont utiles, mais allons le plus en amont possible, et c'est un petit peu ça dont nous avons pris conscience ensemble. Et pour transmettre, parce que l'important, c'est la transmission. C'est ne pas rester un petit club, je ne sais pas moi, de 20 personnes, mais d'essaimer et de transmettre notre expérience
à d'autres. Oui, et comme tu dis, en partant de notre diversité, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait connaissance au fur et à mesure, au fil du temps, en disant quels étaient nos centres d'intérêt, et qu'on a essayé d'affiner, notamment en rédigeant nos statuts, hein, à quoi on croyait, quels étaient les points principaux, nos priorités, et c'est de cette manière-là que notre groupe se construit et mûrit, je veux dire, mais est prêt à s'ouvrir justement à d'autres, parce que nous, la diversité, ça nous fait plaisir. Hein, on est opposé à l'idée d'une pensée unique, de voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On est curieux de comprendre, comme tu dis, en amont, les mécanismes de la finance, et donc d'aller creuser là où ça nous intéresse. C'est ce qui nous motive, hein, c'est d'aller creuser là où ça nous intéresse et de voir un peu plus loin, en faisant appel à un moment à un spécialiste s'il faut, mais en se méfiant aussi des spécialistes qui croient avoir raison tout seuls, parce qu'on sait bien que ceux qui se trompent le plus souvent sont les économistes d'ailleurs, professionnels. Donc on peut faire confiance jusqu'à un certain point à ceux qui peuvent nous aider, mais de telle manière que ça permette de nourrir nos propres questions. Et donc nous sommes effectivement ouverts à diversifier encore davantage le groupe et à continuer donc, pour atteindre cette masse critique avec bien d'autres. Mais comme disait Ricardo Petrella, une galaxie d'ONG qui essaient d'aller, qui ont une vision et qui essaient d'aller dans... Ce qui est peut-être important de dire au départ, c'est qu'on s'est mis d'accord pour investir chacun un montant identique, hein, de 500 € d'ailleurs, qu'on a déjà investi dans 2-3 petites choses, de taille évidemment très modeste, parce que ça a une vertu principalement pédagogique. Comme tu dis, on ne veut pas non plus que cet argent ne serve à rien et ne rapporte rien, c'est pas l'objectif, mais l'objectif n'est pas nécessairement non plus d'avoir une plus-value financière, la plus-value sociale étant évidemment très importante aussi. Et donc pour nous, cet investissement de départ est une manière de croire au groupe, de faire en sorte qu'on se fait confiance mutuellement et qu'on progresse ensemble en voyant ce que rapporte notre argent sur le plan de l'intérêt social que ça représente. Une situation win-win, mais je veux dire surtout sur le plan sociétal. Voilà, oui.